Shalom bien-aimés en ce dimanche de victoire. Les témoignages Kanguka que nous allons entendre sont des preuves vivantes que Jésus-Christ est vivant et fidèle. Ne perdez pas courage. Ce que vous entendez aujourd'hui est une semence pour votre propre miracle. Tenez ferme dans la foi, car votre saison de témoignage arrive et vous aussi glorifierez le Seigneur pour ses merveilles. Bonsoir frères et sœurs, auditeurs et auditrices de Kanguka. Et je viens ce soir pour témoigner les merveilles de Dieu dans ma vie. Il y a bien longtemps, je souffrais du mal d'estomac. À chaque fois, quand je mangeais de la viande, ça revenait. Et un jour, pendant les funérailles, on était allé au village pour les obsèques d'une de notre grand-mère. Et là-bas, nous avons mangé beaucoup de viande. À mon retour chez moi, ça a été vraiment beaucoup difficile. Je ne faisais que aller à la selle. Je ne faisais que aller à la selle et je ne me retrouvais pas. Depuis lors, ça ne faisait que me fatiguer. Je prenais tous les remèdes qu'on me montrait. Je prenais tous les remèdes qu'il fallait. Mais rien du tout. Je demandais ça et là à mes amis, à mes connaissances pour pouvoir trouver un remède qui pourrait m'aider à guérir. Mais jamais je ne trouvais de solution. Et un jour, j'ai décidé de mettre ça en prière à travers Kanguka. Il faut le signaler, j'ai reçu Kanguka par une de mes camarades sur Facebook depuis l'année 2023. Mais je n'avais jamais mis ce sujet de prière-là dans mes prières. Je ne faisais que passer dessus. Donc, un jour, j'ai décidé de prendre une prière au hasard et j'ai commencé à prier avec Kanguka. Il se trouve que le pasteur a donné une parole de connaissance en disant qu'il y a quelqu'un qui souffrait des mal d'estomac. Moi, en même temps, j'ai saisi cette parole et j'ai dit que c'est de moi qu'il s'agissait, que je reçois. Je vous dis, mes frères et sœurs, ma guérison a été instantanée. Ma guérison a été instantanée et je n'ai plus senti de mal d'estomac. Je n'ai plus senti de douleur dans l'estomac, ni de plaies de ventre. Et ce soir, je viens encore remercier le Seigneur qui m'a visité à travers cette prière de Kanguka. Cette prière prise sur YouTube. Pour cela, je veux dire merci à Christ. Je veux bénir le nom du Seigneur pour son serviteur Christ, pour la femme de Christ et pour ses enfants, pour les intercesseurs et pour les partenaires. Frères et sœurs, connectons-nous à Kanguka, car vraiment, il y a Dieu dedans. C'est vrai que j'écoutais, mais je n'écoutais pas avec la foi. Chaque jour, j'écoutais, mais je n'écoutais pas avec la foi. Mais depuis que je souffrais beaucoup de l'estomac et que j'ai mis tout mon cœur sur cette prière, Dieu m'a visité. Je dis vraiment merci à Dieu pour tous ses bienfaits pour nous. Merci, frères et sœurs. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour, peuple de Dieu. Je m'appelle Samuel et je suis un Togolais qui vit au Sénégal. Vraiment, je viens sur mon terre humblement saluer le peuple de Dieu et venir faire mon témoignage. Grâce à l'émission Kanguka, j'ai eu ma guérison. Bon, je connais Kanguka depuis fort longtemps, mais bon, je n'écoutais pas. C'est une maman qui me l'envoie de temps en temps. C'est à travers un ami que j'ai connu vraiment Kanguka. Et il m'avait envoyé le lien de le télécharger. Je l'avais oublié même de télécharger. Et après tout, quelques temps après, je me suis rappelé de ça et je l'ai téléchargé. Là, j'ai commencé à suivre les émissions, tous les témoins de samedi, de 11h, les témoins de 11h et de 19h. Et c'était un samedi, comme ça, dans un témoignage. Et bien avant ça, quand je suis arrivé au Sénégal, j'avais, je sais pas comment le dire, mais bon, c'était en plein midi comme ça, même s'il fait chaud, même s'il fait froid, tu sens la fraîcheur, comme pas possible. Jusqu'à ce que j'ai parlé de ça aux gens, à mes amis docteurs, ils m'ont dit, bon, je ne sais pas trop. Je dis, ok, moi, mon argent ne va pas aller à l'hôpital, mais je sais que tu vas me guérir. C'est à travers le témoignage d'un samedi que j'ai fini d'écouter, et dans ça, et Christ parlait que bon, tu es un jeune homme, même si il y a la chaleur en plein midi, tu sens la fraîcheur, que tu es délivré.
etc. J'ai dit, je sais cette parole. J'ai saisi cette parole et j'ai commencé à prier avec ça. Quelques temps après, c'était arrêté et c'est revenu encore. Donc, je suis obligé encore de retaper l'audio là plusieurs fois, jusqu'à maintenant, je ne sens plus cette fraîcheur-là. Je suis en forme, je suis en bonne santé. Et de plus, Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a fait grâce, une telle grâce que je ne tombe pas malade souvent. Je ne tombe pas malade parce que j'aime aussi aider le travail de Dieu pour faire l'évangélisation dans tous ses aspects. Donc ça fait que j'ai dit à Dieu, tant que mon agent rentre dans l'évangélisation, qu'il éloigne la maladie de moi, toutes sortes de maladies. Après ça, c'était le mois de février, avant que le mois de février finisse. De temps en temps, je vois que il y a le rapport de nuit. Mais le moment où je vais commencer par faire le rapport avec la femme de nuit, l'Esprit de Dieu me réveille ici, à chaque fois. Mais il y avait un audio, un témoignage que j'avais écouté, et il y a une femme ou un monsieur qui disait qu'il est libéré de femme de nuit. Alors cette nuit-là, je me suis réveillé, l'Esprit de Dieu m'a réveillé vers les 2h du matin, je me suis réveillé, et là j'ai commencé par prier avec ça. J'ai prié, j'ai demandé à Dieu de me délivrer de cette femme de nuit. Et je peux vous dire, ça fait presque 2 semaines de cela. Je dors en paix et je n'ai plus fait ces genres de rêves. Et je suis là ce matin simplement pour remercier Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. Je remercie Chris et ses collaborateurs, tous ceux qui soutiennent son ministère pour que son ministère avance. Je prie Dieu que Dieu bénisse sa famille, Dieu lui bénisse et élargisse ses tentes et que Dieu lui accorde la sagesse, l'intelligence, la connaissance dans le nom puissant de Jésus. C'est ainsi que j'ai témoigné. Amen. Shalom mes bien-aimés, je bénis l'Éternel, notre Dieu, je lui rends grâce, gloire pour l'année 2025 qu'il nous a accordé. Merci pour les enseignements et pour les témoignages, Seigneur, que tu as préparé cette année, la guérison, Seigneur, la délivrance pour nous, tes enfants. Je me présente, je suis congolaise, je viens témoigner la grandeur de notre Dieu pour cette année 2025. Et voilà, j'avais dit à mon Seigneur, le premier témoignage de l'année 2025, je vais aussi être visité, localisé, Seigneur, que je sois la première. Et voilà ce que mon Dieu a fait, c'est pour cela que je viens témoigner. J'ai connu l'émission Kanguka depuis 2021. Par le canal de mon frère. Et voilà, depuis tout ce temps-là, je m'arrête pas à vivre le bienfait de l'Éternel. Voilà mon témoignage. Et voilà, j'avais un tour depuis Noël et j'avais un tour qui ne finit pas. J'ai pris toutes sortes de médicaments. Et voilà, je n'arrivais pas à dormir. Je faisais que tousser au travail, dans la maison, partout. Malgré tout ce que je prenais, et ça m'a pas aidé. Et voilà, j'ai prié et le première prière de cette année, j'avais dit Seigneur, visitez-moi afin que moi aussi je témoigne ton grand nom. Et voilà, mes frères et sœurs, j'ai eu vraiment la visitation de mon Seigneur, ce qui était vraiment instantané. Donc là, tout que j'ai toussé, l'homme de Dieu avait pas mentionné, mais voilà ce qui s'est passé. J'ai eu vraiment la guérison instantanée. C'est pour cela que je viens témoigner ce que Dieu a fait. Dieu m'a guéri de tout sec que j'avais. Et deuxième témoignage, Dieu m'a guéri des glucones. Et troisième, et aussi Dieu m'a guéri aussi des diabètes de type 2. C'est pour ça que je viens témoigner mon Seigneur de tout ce qu'il a fait. Voilà, donc je bénis le Seigneur pour tout. Et voilà, j'encourage aussi quelqu'un et que nous soyons vraiment à l'attente et que nous soyons patients et que nous mettons notre foi en Dieu et nous écoutons les témoignages, parce que les témoignages de ce lundi et les témoignages de ce soir, ça m'a beaucoup fortifié. J'ai commencé à pleurer moi-même et vraiment le Saint-Esprit m'a touché. C'est pour cela que je viens témoigner. J'ai dit je témoignerai la grandeur de mon Dieu. Je vous bénis tous mes frères et sœurs. Il faut persévérer encore. 2025, il faut continuer à persévérer. Merci Seigneur de tout ce que tu as fait, Seigneur, au travers eux pour nous, Seigneur, pour la vision que tu les as donnée.
pour Seigneur la sagesse, l'intelligence, Seigneur, pour nous soutenir. Je bénis la vie de son serviteur, la vie de sa femme, la vie de ses enfants, et le collaborateur et toute l'équipe Kanguka. Que Dieu vraiment 2025, que Dieu étende sa main et Dieu le visite. Voilà mon témoignage. J'ai témoigné au nom de Jésus. Shalom. Shalom la famille. Donc je rends grâce à Dieu vraiment pour cette émission qui est venue tout droit du ciel pour nous sauver, pour nous restaurer. Alors voici mon témoignage. Mon témoignage en fait repose sur les démangeaisons vaginales suite en fait à une prise d'antibiotiques. En tout cas, c'est ce que les analyses que j'ai fait à la demande de mon gynécologue ont révélé. Donc à la suite de ces analyses, le docteur m'a donné un traitement de 10 jours, ovules plus une crème à mettre. Donc ce que je faisais, j'ai fait à la fin du traitement, tout a disparu. Mais peu de temps après, les démangeaisons sont revenues. Dans ce cas-là, je ne prenais aucun antibiotique. Je trouvais ça bizarre. Donc je suis retournée voir le médecin, il a regardé, il m'a ausculté à nouveau et il m'a dit qu'il ne voyait rien. Mais bon, au cas où il y avait quelque chose, il m'écrirait. Donc il m'a écrit pour me dire que vu les résultats, il préconisait un nouveau traitement. J'ai essayé, j'ai été acheter encore les ovules. Je les ai mis pendant 7 jours, ça n'a rien fait, les démangeaisons étaient là, toujours au même endroit, localisées au même endroit. Et là, je me suis dit, Seigneur, c'est pas possible, je vais pas me trimballer, ça commençait à être handicapant. Je me suis dit, je vais pas me trimballer ces démangeaisons tout le temps. Donc, je me suis mise à écouter les témoignages. Il faut savoir que moi, j'écoute Kanguka depuis 2019. Je n'ai jamais manqué aucune émission. J'aime particulièrement les enseignements du matin, les enseignements du dimanche, en fait. J'écoute tout. Mais j'ai un problème, je sais pas pourquoi, frères et sœurs, je ne supportais pas les témoignages de la semaine. J'avais du mal à les écouter. Pour vous dire même, excusez-moi du terme, ça m'agaçait. Quand j'entendais les témoignages, j'étais agacée. Et j'en ai parlé à ma sœur et une autre sœur à qui j'envoyais les émissions. Et elles m'ont dit, mais c'est bizarre parce que les témoignages sont tellement puissants qu'il fallait qu'en fait, je me force à les écouter. J'ai dit oui, je les écoute, mais le samedi, quand je prie avec l'homme de Dieu, je les écoute. Elles m'ont fait, mais non, écoute ceux de la semaine, tu vas voir. Tu peux pas t'imaginer ce que Dieu fait dans la vie des gens. J'ai dit ok. Donc à la fin de l'année dernière, j'ai commencé à arrêter et puis je me suis arrêtée. Et là, suite à comment on appelle à ces démangeaisons vaginales, je me suis dit il faut que je trouve absolument ma guérison. Donc je me suis remise à écouter les témoignages et là, je vous avoue, quelle bénédiction. Je savoure les témoignages et même je suis pressée de les recevoir et de les écouter. Donc en écoutant les témoignages, il y a des sœurs qui ont témoigné d'être guéries d'infections vaginales et à chaque fois je disais Seigneur merci et dans une prière du samedi avec les serviteurs de Dieu, en écoutant la prière, en priant avec son serviteur, je bâillais très fort et je bâillais les larmes coulaient. Et là, j'ai constaté depuis 2 semaines, je vais sur la 3e semaine, je n'ai plus de démangeaison, je n'ai plus rien. Donc, je vais rendre mon témoignage vraiment pour édifier une sœur, une personne qui est dans l'entente, d'être guérie, d'être localisée, vraiment que il faut être patient. Le temps de Dieu n'est pas notre temps et que ce que Dieu a fait pour moi, il le fera aussi pour toi, mon frère, ma sœur. Vraiment que ce témoignage édifie quelqu'un. Et je bénis encore Dieu vraiment pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Merci mon Dieu, mon roi, Jésus, pour ta fidélité, ta bonté, ta grâce, ta miséricorde envers nous, tes enfants. Et merci aussi pour cette émission, vraiment, que tu nous as envoyé venue tout droit du ciel. Je rends aussi grâce à Dieu pour la vie de son serviteur Christ, que je bénis sa famille, son épouse, ses enfants, tous les ministères Kanguka, les intercesseurs, les partenaires, vraiment que Dieu se souvienne de chacun d'entre eux. Amen. Salut, vraiment il y a Dieu dans Kanguka. Je viens rendre mon témoignage pour dire que j'ai été guérie de la sciatique, des arthroses, du problème de cœur, l'hypertension artérielle, de beaucoup de maux. Pour la sciatique, j'en ai tellement souffert.
J'ai fait 1 an sans aller au travail. L'année 2024 a été pour moi un calvaire. Un calvaire que je bénis le nom du Seigneur parce que ça a été vraiment dur pour moi. Je n'avais qu'une position idéale qui était couchée. Je ne peux pas marcher sur 500 mètres. Je ne peux pas m'asseoir 30 minutes. C'était dur pour moi. Avec Kankuka, une sœur en Christ, lorsque je souffrais des arthroses, elle venait me donner Kankuka à écouter. J'ai dit ça c'est quoi ça encore? Et je suivais d'abord des prières en ligne, mais c'était pas Kankuka. Lorsqu'elle m'a donné ça, j'ai dit c'est quoi encore que Kankuka? Elle dit ça veut dire en Burundi, réveillez-vous. J'ai dit tiens, quand elle m'a donné l'application, j'ai écouté, j'ai été inspiré, ça m'a fait du bien. Et systématiquement les douleurs de genoux que j'avais, lorsque j'ai écouté le témoignage d'une dame qui disait qu'elle avait besoin de se mettre à genoux pour louer le Seigneur. Moi aussi j'ai saisi cette parole et dit Seigneur, je vais te louer. Tu as fait tellement beaucoup de choses dans ma vie. J'ai traversé tellement de choses dans ma vie. Et tu as donné un sens à ma vie. Tu m'as pris de la boucle, me faire asseoir à la table des rois. Et je vais continuer à te prier. Si je n'ai pas de genoux, comment je peux te prier? Et lorsque j'ai saisi cette parole, j'ai été délivré. Je ne parle plus des mots de genoux. Et c'est la sciatique qui est venue me perturber en 2024. Et c'est en 2022 que j'ai reçu Kankuka. Et en 2024, après la croisade de décembre, en janvier, vers fin janvier, vraiment je sentais que la maladie me quittait parce que lorsqu'il arrive sur la sciatique, j'ai dit j'ai saisi. Malgré qu'il disait qu'il saisit, j'avais toujours les douleurs. Mais je disais seulement j'ai saisi. Mais il faut dire que je ne prenais pas ça. Je disais j'ai saisi comme ça. Mais à cause de cette douleur, samedi soir, je suis rentrée en chambre. Et lorsque je suis rentrée, j'ai commencé à prier. Quand j'ai commencé à prier, dit quelqu'un qui m'écoute, tu dois bailler. Je suis rentrée quand elle a dit tu dois bailler. J'ai commencé à bailler. Et j'ai cru que c'était le sommeil. Mais j'ai baillé avec les larmes. Il a dit, continue à dire merci. J'ai dit, je dis, c'est que c'est ma délivrance. Parce que les autres fois, il dit, j'ai saisi. Puis il dit, Dieu, tu ne me vois pas aussi. Les gens qui rendent les témoignages de sciatique, tu ne me vois pas. Et lorsque j'étais sur le lit, c'était un témoignage de sciatique seulement. Douleur de rein, maux partout. Les gens rendaient témoignage de ça. Et je disais, j'ai saisi. Et ce jour-là, je me suis sentie visitée parce que j'ai baillé. Après le bâillement, j'ai commencé à parler en langue. J'ai dit, tiens Seigneur, c'est qu'aujourd'hui, là, tu m'as visité. Et le lendemain, je suis allée à l'église et j'ai senti que je pouvais marcher sur 1 kilomètre pour arriver à l'église. Parce que les autres fois, quand je marche pour arriver à l'église, je peux m'asseoir 4-5 fois sur la route avant d'arriver. Et mes sœurs en Christ ont dit, maman, après la croisade, j'ai dit, ne faites pas, je ne peux rien dire pour le moment. Et les jours qui suivaient, je voyais ma guérison progressivement. Et le dernier jour où je devais être délivré même, la maladie m'a divisé en 2. Le côté gauche de la tête jusqu'à la plante des pieds. Le cou, l'épaule, le tronc, la hanche, jusqu'à la plante des pieds. J'avais mal. Et j'étais couché sur le lit, je pleurais, j'écoutais toujours les témoignages. Et je disais à Dieu vraiment de me délivrer. Et que si cette douleur passait, il savait que c'est ma délivrance. Parce que la douleur était tellement atroce que j'ai cru que c'était une paralysie. Mais je lui ai dit si c'est pas une paralysie et que c'est ma délivrance, après cette douleur, je n'allais plus avoir de douleur. Et effectivement, après au moins, progressivement, la douleur partait. Et aujourd'hui, j'en ai été délivrée de douleur. Je n'ai plus de douleur parce que ma seule position était la position couchée. Je ne pouvais pas m'asseoir longtemps. Je ne pouvais pas marcher longtemps. Si je vais au travail, j'ai 30 minutes à faire et puis je rentre à la maison. Durant l'année 2024, je n'ai pas pu travailler. Et Dieu aujourd'hui m'a délivré. Il y a Kankuka vraiment qui existe. Ceux qui souffrent de nerfs sciatiques, de douleurs, de tous les maux, de tous les problèmes. Vraiment, prenez Kankuka au sérieux. Il y a vraiment Dieu dans Kankuka. Moi-même au départ, je disais, c'est une personne qui témoigne. C'est des mises en scène ou bien quoi. Parce que les douleurs dont je souffre, les gens en témoignent. Et puis même des hommes, parce que les hommes témoignent rarement. Mais quand je vois un homme témoigner, ça me touche le cœur. Vraiment, je bénis tous ceux qui témoignent. Parce que c'est les témoignages qui nous donnent la force. C'est les témoignages même qui nous guérissent. Et la prière de Kankuka et ses enseignements
J'ai béni le nom du Seigneur. J'ai béni le nom du Seigneur parce qu'il y avait elle aussi qui a témoigné pour dire que des gens lui devaient de l'argent. Et puis, après les prières, il en a reçu une partie de ses crédits. J'ai béni le nom du Seigneur. J'ai béni le groupe de Kangoka, tous les intercesseurs, qu'ils continuent de prier pour nous, que le Seigneur continue de bénir son ministère. Shalom. J'ai rendu témoignage. Shalom, je viens ici témoigner de la grandeur de Dieu. J'ai souffert en février 2024 de problèmes d'estomac. C'était très très difficile pendant au moins 3 mois. En fait, j'ai fait tous les examens, scanners, on ne trouvait rien. Alors, j'ai écouté l'émission avec ferveur ainsi que la prière des malades. Et un jour, en écoutant, j'ai eu mal au ventre. J'ai couru aux toilettes et j'ai fait des selles vraiment bizarres et c'était fini, je n'avais plus mal. Ça, c'était au mois de mai 2024. Au mois de novembre, toujours 2024, les mêmes douleurs en rue. Je continuais à prier. Cette fois, j'étais encore plus inquiète. On a fait la gastroscopie, donc on m'a mis une sorte de tube avec caméra pour aller voir mon estomac parce que j'étais très inquiète. Je sentais vraiment l'acidité dans mon estomac. Et Dieu merci, encore une fois, on m'a dit qu'il n'y avait rien. J'ai continué à prier. Après la fête de Noël, j'ai commencé à avoir des maux de ventre, mais vraiment exagérés. Beaucoup de gaz, constipation. J'ai encore eu très peur. J'ai crié à Dieu. J'écoutais toujours Kangoka tout le temps. Matin, midi, soir, j'ai commencé à télécharger les émissions, toutes les émissions des samedis de 2018 à 2024. J'ai téléchargé toutes les émissions. Je me suis décidé de commencer à écouter toutes les émissions des samedis du mois de novembre. Et puis j'allais commencer les émissions de décembre, puis de novembre. Et j'avais prévu de remonter et encore jusqu'à ce que j'allais écouter toutes les émissions, toutes les prières de samedi. Alors, j'ai vraiment crié à Dieu. J'écoutais toujours Kangoka. Alors, je priais parce qu'on devait me faire une coloscopie. C'est un examen pour voir le gros intestin, le côlon. J'avais vraiment peur. Ma crainte, c'était qu'on me dise « tu as un cancer du côlon ». J'ai prié à Dieu, j'ai crié à Dieu, j'ai dit « Seigneur, pense à mes enfants, Seigneur. Lorsque tu me feras du bien, je vais témoigner de ta grandeur. » Ah, j'ai passé des moments difficiles. La peur, comme dit l'homme de Dieu, la peur vous tétanise. Lorsque vous avez peur, vous n'arrivez même plus à réfléchir. Je ne vivais plus. Tellement j'avais peur. Finalement, je suis allée à l'hôpital pour qu'on me fasse cet examen. Le jour de l'examen, on devait m'endormir. On m'a endormi pendant 30 minutes, 45 minutes. Lorsque je me suis réveillée, tout de suite, j'ai demandé à l'infirmier, c'est comment? Il m'a dit, non, ça va. Ça m'a rassurée. Ensuite, je suis allée dans le cabinet du médecin et là, on m'a dit que tout était ok, il n'y avait rien, tout était normal. Et le médecin est allé jusqu'à me dire que s'il faut refaire un contrôle, c'est seulement dans 5 ans, pas avant. Oh Seigneur Jésus, merci. Merci Seigneur, merci. Merci Seigneur, je te glorifie car tu as changé ma peur en joie Seigneur. Je bénis l'homme de Dieu, Christ ainsi que toute sa famille et son équipe, mes amis, mes frères et sœurs. Croyez. Vraiment, quand on le vit soi-même, on comprend que Dieu est dans Kangoka. Ce ne sont pas des histoires. Persévérez. Je n'ai jamais prié comme ça de ma vie. J'ai crié à Dieu. J'ai écouté les émissions. J'ai acheté des écouteurs pour écouter l'émission de Kangoka partout où je pouvais. À tout moment, j'écoutais. Je criais à Dieu du fond de mon cœur. Voilà aujourd'hui le résultat. Je suis heureuse. Merci. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, la famille Kangoka. Je viens rendre grâce à Dieu pour ce qu'il m'a fait grâce. J'ai écouté Kangoka, j'ai commencé à écouter Kangoka par le canal de ma mère. Je suis une Congolaise, je vis au Gabon. Il y a une maman de l'église qui m'envoyait toujours Kangoka là tous les jours. Mais quand il m'envoie Kangoka, j'écoute un peu et je supprime. Je ne mettais pas ça en cœur quoi. Depuis 2020, quand il m'envoie là, j'efface. Il m'envoie, j'efface. J'ai dit ça c'est quelle encore, ça c'est quelle chose, ça c'est quelle encore qui parle là. Il y a beaucoup de pasteurs escrocs, machin.
Après un moment là, 2021, j'ai commencé maintenant à écouter encore. J'ai repris, moi-même j'ai pris ça, j'ai téléchargé. Et quand la maman là me demandait, est-ce que Christelle, tu as regardé, tu as téléchargé ça, tu as écouté les témoignages, il faut écouter ça avec ton mari, oh. J'ai dit oui, oh, j'écoute avec mon mari. Or que je n'écoutais même pas. Et maintenant en 2021 que j'ai décidé à écouter Kangoka. J'écoute le matin, quand j'écoute ça, 5 heures, je suis là avec mon mari, on écoute. Je me suis mariée depuis 2014. Depuis 2014, sans enfant. En décembre 2022, là, ça va me faire 8 ans. J'ai dit, Seigneur, fais-moi grâce. Que avant ces 8 ans là, je témoigne que tu es Dieu. Je témoigne que tu es Dieu. Fais-moi un témoignage. Parce que tous les témoignages des gens que j'écoute là, des 30 ans, chez moi c'est 8 ans. Seigneur, que je n'arrive pas à ces 8 ans là. Tu me fais un témoignage. Et Dieu l'a fait. En octobre, le 15 octobre 2022, j'ai écouté les témoignages et le pasteur a commencé à prier. Et avant de commencer à prier, j'ai dit Seigneur, quand le pasteur va parler de 8 ans de mariage, ça serait moi. Même si je ne suis pas encore arrivé à 8 ans, je vais dire que c'est moi. Et Seigneur, je dois témoigner. Et je dois vivre mon témoignage. Et Dieu m'a fait grâce. Quand le pasteur a dit, il y a une femme qui a passé 8 ans. J'ai dit, c'est moi. J'ai crié. Et quand le pasteur a fini de prier, j'ai dit Amen, Amen. Et octobre est passé, on est là à novembre. Je devais voir mes menstrues le 12. Le 12 est passé. Je sens que le douleur dans le ventre, mais il n'y a rien. Ah, ça c'est pour la première fois. Depuis que j'ai commencé, je me suis mariée. C'est la première fois que ça m'arrive. Ça c'est quoi? Moi-même, je dis, je n'ai dit même pas encore à mon mari, je reste d'abord. Le 13, c'est passé. J'ai fait les tests, j'ai payé le test qu'on fait là. J'ai vu des traits. J'ai crié au travail, j'ai crié comme une folle. J'ai dit, je n'ai dit pas encore à mon mari, hein. Peut-être c'est une erreur. Après, j'ai dit non, je vais lui dire quand même. Je l'ai envoyé le test là. Il m'a dit, ça c'est quoi? J'ai dit que je suis enceinte. Il m'a dit, non, toi c'est comment? Tu as dit que tu es enceinte comment? Il ne croyait pas. Tu es enceinte comment? Non, moi je ne crois pas. Il faut aller à l'hôpital pour aller faire le test. Et je verrai que c'est vrai ou faux. Et quand on est parti, je suis partie hier, à l'hôpital, on a écrit positif. Je vais envoyer la fiche là, le papier qu'on m'a donné à l'hôpital. On a écrit positif. J'ai rié, j'ai dit Seigneur, tu es merveilleux quoi. Il est merveilleux. Mes sœurs et frères, ne faut pas désespérer. Le Dieu là, il est capable. Pasteur, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. J'ai témoigné. Amen. Bonjour, je suis une jeune Camerounaise vivant à Douala. J'ai connu Kangoka par le biais de ma belle-mère. C'était un dimanche. Elle me disait toujours qu'elle avait les nerfs sciatiques et que elle me parlait toujours de Kangoka. J'ai dit que mais Kangoka c'est quoi? Et le lundi, j'ai donc décidé de télécharger. Elle m'a envoyé le lien, j'ai téléchargé le lien et puis j'ai commencé à suivre Kangoka. Le premier jour que j'ai suivi l'enseignement de Christ, j'ai rêvé ce jour-là. Comment ma tante que j'ai vécu avec elle, ça veut dire la femme de mon oncle. Dans le rêve, elle était décédée dans le rêve. Et on avait mis son corps sous l'arbre. J'ai demandé mais comment quelqu'un peut mourir, on met son corps sous l'arbre. Voilà, alors, subitement, elle apparaît devant moi, elle commence à me chasser. Je fuis, je cours. Après, elle vient, elle touche mon ventre. Je fuis. Elle dit mais tu es morte, non? Comment tu peux mourir? Tu viens encore toucher mon ventre. Je fuis, je me réveille comme ça, je suis au lit, dis à mon mari que chérie, regarde le rêve que je viens de faire. Réveille-toi, on prie. C'est comme ça que je me suis réveillée. J'ai mis Kangoka, j'ai commencé à prier. Quand l'homme de Dieu a dit, mettez la main où vous souffrez, j'ai touché mon ventre, puisque mon premier fils a 7 ans. Depuis, je n'arrivais pas à tomber enceinte. J'ai donc mis ma main, j'ai fléchi, j'ai mis ma main, j'ai commencé à prier. Le lendemain matin, j'ai commencé à faire la diarrhée. Quand je faisais les selles, c'était comme la cendre. Je vous dis, peuple de Dieu, c'était comme la cendre. J'ai fait la diarrhée pendant 2 semaines. 2 semaines de diarrhée. Je suis allée à l'hôpital. Après, le remède que le médecin m'avait donné, ça ne me soulageait pas. J'ai dit au mari que c'est sûr que c'est la prière. C'est-à-dire, ça doit être la prière. J'ai appelé ma belle-mère pour l'expliquer. Elle me dit, ma fille, ça c'est la prière. Ça c'est la prière que tu es en train de faire. Continue. C'est comme ça que j'ai commencé à prier. Quand je prie, je suis fatiguée. 2 semaines après, je ne faisais plus les selles. Ça s'est arrêté.
Quand ça s'est arrêté le mois qui suivait, j'ai continué dans la prière. Le mois qui suivait, je suis tombée enceinte. J'étais menacée. La même femme revient encore dans les rêves. Elle pose la main sur mon ventre. Elle me dit que comme tu es enceinte, là, c'est Mambombo. Elle pose la main sur mon ventre. C'est comme ça que j'ai commencé. Je me suis sursauté. J'ai déclaré. J'ai prié. Et j'avais les attaques de nuit. Avec les prières que l'homme de Dieu nous demandait de faire. C'est comme ça que je priais. J'ai dit que Seigneur, si tu m'as donné cet enfant, c'est toi qui dois gérer le reste. C'est comme ça que ça fait 4 jours. J'ai accouché dimanche dans les très bonnes conditions. Ma fille a aujourd'hui 6 jours. Donc, vraiment, Kanguka est vrai, mes frères et sœurs. Pour ceux qui pensent que le témoignage est faux, ça c'est très vrai. Je conseille à toutes les femmes de suivre les témoignages. J'avais promis à Dieu que papa, quand je vais tomber enceinte, je vais témoigner quand je vais accoucher. Parce que quand je suis tombée enceinte, j'ai dit que non, je ne témoigne pas maintenant. Quand j'ai accouché dimanche. Donc aujourd'hui, demain, ça va faire 1 semaine que mon bébé, j'ai accouché une fille. Ça va faire 1 semaine que mon bébé est né. J'ai dit merci à Dieu. Vous qui croyez que c'est faux, Kanguka est vrai, il y a Dieu là-bas. Vraiment, que ce monsieur-là, vraiment, les mots me manquent, mais je ne sais même pas ce que je peux dire. Je dis merci à tout le staff technique de Christ parce que vraiment, sans eux, ce sont eux qui font en sorte que nous persévérons dans la prière. Surtout moi, j'avais la paresse de prier. J'avais l'esprit de paresse en moi depuis que j'ai connu Kanguka. J'ai changé, mon mari est dépassé. J'ai changé, vraiment. Peuple de Dieu, mes frères et sœurs, c'est vrai, il y a Dieu dans Kanguka. Shalom, j'ai témoigné. Salut peuple de Dieu, je viens ce soir glorifier le nom de l'Éternel. Je viens lui rendre toute la gloire, l'honneur et la puissance parce qu'il a encore fait de grandes choses dans ma vie. Ouais. En effet, c'était le mardi, après une longue journée, j'étais assis à la maison en train de lire ma Bible et j'ai eu l'envie d'un besoin naturel. Du coup, je me suis précipité dans la salle d'eau pour me mettre à l'aise. Après avoir fini, au moment de me relever, j'ai eu le pied droit qui était bloqué, que je n'arrivais pas à poser au sol. Je me tordais de douleur dans la douche et je ne savais pas quoi faire. Et je suis sorti de la douche comme un bébé, faisant les 4 pattes. Et c'est comme ça, quand je suis sorti, j'ai appelé un voisin qui m'a donné une béquille. Il savait que la béquille que je me déplaçais, mais difficilement. Je suis revenu m'asseoir, j'ai pris mon téléphone, j'ai mis une émission de Kanguka, une ancienne émission de Kanguka. Et j'ai prié 1 fois, 2 fois, et j'ai pris ma Bible et j'ai commencé à méditer. Et je m'inquiétais parce que j'ai pour l'habitude de prier à minuit. Je me posais des questions, mais comment est-ce que je vais faire pour prier à minuit? Comment est-ce que je vais louer mon Dieu? Comment est-ce que je vais m'agenouiller pour prier? Donc je ne pouvais même pas, le pied me faisait très mal. Et c'est comme ça, au moment où je me lamentais, le médecin des médecins, lui aussi de son côté, il était en train de préparer le bloc opératoire pour pouvoir m'opérer et me guérir. Et c'est comme ça, quand minuit est arrivé, je me suis débrouillé avec la béquille, je me suis tenu debout, j'ai loué, le pied me faisait toujours mal. J'ai loué. Et quand j'ai fini de louer, je me suis débrouillé avec la béquille toujours, et j'ai fléchi genoux. J'ai prié. Quand j'ai fini de prier, j'avais peur même de me relever. J'ai pris la béquille, je dis bon ok, je vais me relever. Mais je soulève mon pied ne me faisait plus mal. Je dépose le pied à terre, j'arrive à m'appuyer dessus. Je marche sans la béquille et dis gloire à Dieu. En tout cas, l'Éternel, il est merveilleux. Dieu, il est puissant, il est bon, il est excellent, il est magnifique. Oh mon Dieu, comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer? Mes frères et sœurs, j'ai expérimenté la guérison instantanée. Dieu a encore fait pour moi. Il m'a encore guéri d'un mal atroce que j'ai ressenti. Je lui dis merci. Je vais profiter de cette occasion pour dire merci à Christ pour tout ce qu'il fait pour le peuple de Dieu. Merci à sa merveilleuse femme. Merci aux partenaires de l'émission Kanguka. Merci aux intercesseurs. Merci à toutes ces personnes même qui témoignent parce que les témoignages nous font du bien. Je vous rends toute la gloire à notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth et que Dieu continue d'inspirer Christ pour qu'il nous enseigne toujours pour la gloire de son nom. Merci. C'était mon témoignage. Amen. Salam, c'est l'auditeur de l'émission Kanguka. Je suis une jeune fille de 19 ans, vivant actuellement en Italie et camerounaise, ayant grandi au Gabon. Je viens faire mon témoignage aujourd'hui parce que Dieu a fait beaucoup de choses pour moi dans ma vie. Depuis 19 ans, depuis que je suis née, ça fait déjà 19 ans, je suçais mon doigt
On a tout fait pour arrêter parce que je suis avec ma sœur. On a tout fait pour arrêter. On a tout fait pour ne plus sucer ce doigt-là. On a tout essayé, toutes les méthodes que les mamans essayaient, attacher la main, mais ça n'a jamais marché. Et ma mère, elle était déjà fatiguée, elle avait tout fait ce qu'elle pouvait faire et tout. Mais c'était un peu bizarre parce que quand on a atteint un certain âge, peut-être je vais dire à partir de 13 ans, lorsqu'on était devant les gens ou à l'école, on ne suçait pas le doigt, mais quand on arrivait à la maison, bizarrement, cette envie-là revenait. Et on continuait à sucer à la maison, mais quand on était pas avec les autres et avec les gens, cette envie-là, on n'avait pas du tout envie de sucer le doigt, ni rien. Mais quand on arrivait, par exemple, là où il y avait des gens, nos amis, on ne le faisait pas. Et ma soeur et moi, on trouvait ça assez étrange. Maintenant, ma mère, elle avait souvent l'habitude parce que quand on était dans nos chambres, souvent quand on dormait, on avait le doigt dans la bouche et tout. Donc elle rentrait, elle nous voyait, elle nous disait mais pourquoi vous êtes déjà grande, il faut arrêter et tout. Et pourtant c'était pas de notre faute, mais elle le savait. On a connu Kanguka depuis le corona par le biais de notre maman, nous l'avait présenté. On a commencé à écouter les témoignages et tout. On écoutait les témoignages parce que, mais depuis le corona, ma mère, on a commencé à écouter Kanguka. Et je savais toujours qu'un jour, ça devait aller, je devais avoir ma délivrance. Je priais toujours, je priais. Et bizarrement, je ne me concentrais pas trop dessus. Je priais juste parce que je savais, parce que Kanguka m'amenait une paix intérieure. Mais je savais que ça devait aller, tout devait aller bien pour moi et pour ma sœur. Du coup, parce que il faut dire que elle, c'est ma sœur jumelle et on a grandi ensemble. Du coup, elle et moi, on a commencé à prier avec Kanguka, à prier avec Kanguka. Maintenant, cette année 2024, elle a eu le bac. Quand elle a eu le bac, elle et moi, on est partis. On avait commencé par prier toujours. On priait. Maintenant, un jour, on devait sortir avec nos parents pour fêter son bac avec nos cousines. Quand on est arrivé, on est parti dans un restaurant pour manger. Et ce jour-là, faut savoir qu'on a fait une manicure, on a fait les ongles, ils étaient tout beaux. Elle et moi, on est restés, parce qu'on avait collé les ongles, elle et moi. Elle et moi, on est restés environ 3 jours ou 4 jours. On s'est aperçu, on s'est rendu compte que mais on ne suce plus le doigt. Parce qu'il faut dire que avant ce moment-là, il nous était déjà arrivé de coller les ongles quelques fois. Mais malgré ces ongles-là, quand on était toujours seul, on faisait tout quand même pour téter quand même, pour sucer quand même son doigt et tout. Mais cette fois-ci, ça ne faisait pas, on n'avait pas du tout envie de sucer le doigt et tout. Du coup, on est resté peut-être pendant 2 semaines avec ces ongles et tout. Et je disais à ma soeur que non, je veux rester plus longtemps avec ces ongles-là pour ne plus continuer à sucer mon doigt et tout. Ma soeur me disait que non, si on est resté 2 semaines, je pense que Dieu a déjà opéré sa puissance sur nous. Et c'est notre délivrance à nous. Après, j'ai dit oui, tu as sûrement raison. Moi, j'ai dit on reçoit cette délivrance-là. Après, ma sœur et moi, on a enlevé, tout était parti, les ongles étaient partis. On est resté. Maintenant, on s'est aperçu que certes, on avait cette envie-là, un peu, mais on arrivait à résister. Souvent. Je restais, certes, je me retrouvais en train de vouloir mettre le doigt dans la bouche. Et après, un esprit me disait, regarde ce que tu veux faire. Et je ne le faisais pas. Et c'était comme ça. Et à chaque fois ça se faisait, je me disais que non, ne fais pas ça, ne fais pas ci, parce que si tu remets le doigt dans la bouche, sûrement ça va revenir. On priait toujours avec Kanguka, on avait la foi et tout. Après on a continué, ma sœur et moi, à prier pour que tout ça change. Maintenant, 2 fois de la nuit, clairement, je dormais, parce que j'avais l'habitude de dormir avec mon doigt dans la bouche. Donc quand je dormais, et mon doigt n'était pas dans la bouche, mais quand je voulais mettre le doigt dans la bouche, je me retrouvais à me réveiller partiellement et me rendre compte que je voulais le faire. Et ma soeur, j'ai expliqué cela. Ma soeur m'a dit que c'était la même chose pour elle. Et c'est là où j'ai compris que à chaque fois que le diable voulait qu'on le fasse, Dieu venait et agissait en nous pour ne pas qu'on le fasse. Et aujourd'hui, ça fait depuis juin, je n'ai plus jamais sucé mon doigt. Je mets même mon doigt dans la bouche, ça ne me fait plus rien. Je n'ai plus envie de le sucer. Et je suis tellement contente parce que à un moment, je me disais, tu vas rester avec toute ta vie. Parce que ma mère disait que si tu continues comme ça, tu vas allaiter. Le jour que tu vas accoucher tes enfants, est-ce que ton enfant sera en train d'allaiter et toi tu seras en train de sucer le doigt et tout? Et tout ça me faisait réfléchir. Je me disais que Dieu, est-ce que vraiment ma vie va se passer comme ça? Est-ce que je vais vraiment finir comme ça?
je me disais ça dans ma tête. Tout ce que Dieu fait est bon. Et Dieu me disait, ma fille, ne t'inquiète pas, je suis là. J'ai continué à prier et je savais que tout devait aller mieux. Aujourd'hui, je ne suis plus mon droit, je n'ai plus cette envie-là parce qu'au début, j'avais cette envie-là, comme on dirait une drogue que lorsque tu veux arrêter, tu as toujours envie. Mais j'ai réussi à surmonter ça grâce à l'Éternel. Je dis merci beaucoup à l'émission Kanguka. Je dis merci au Fils pour tout ce qu'il fait pour nous. Je bénis sa famille, les collaborateurs, les gens qui témoignent. Je bénis cette émission pour tout ce qu'il apporte dans la vie de tout un chacun, que je sois chrétien, que je sois païen, parce que il nous a aidés. Il aide les païens à retrouver leur foi en Jésus. Et il nous aide, nous les chrétiens, à comprendre mieux l'Éternel. Shalom, je témoigne. Bonjour tout le monde. Je suis une jeune fille camerounaise vivant au Cameroun, plus précisément à Yaoundé. Je viens ce matin rendre grâce à Dieu pour les merveilles qu'il a fait dans ma vie. Ça fait aujourd'hui 15 ans que je cherche l'enfant. Avant de connaître Kanguka, j'ai d'abord conçu un premier enfant et l'enfant était sorti à 5 mois de grossesse. J'ai longtemps pleuré. C'est comme ça que ma copine, elle vient en France. Elle me dit, toi, tu es toujours dans les maladies, le stress, la dépression, tout ça. Attends un peu, je vais te donner une émission de prière. Il faut prier avec, ne blague pas. Ça a beaucoup aidé ma tante qui vit aux États-Unis. Elle avait le cancer du col de l'utérus et elle a été guérie. J'ai dit, si c'est toi qui me donnes, je vais télécharger, je vais suivre. Dès qu'elle m'envoie le nom Kanguka, j'ai téléchargé. J'ai commencé d'abord à suivre les témoignages. Les témoignages m'ont plu, mais au départ, moi, je croyais que le pasteur payait les gens pour venir témoigner. Donc, je me dis, bon, comment quelqu'un peut guérir du col du VIH et tout ça? Je ne croyais pas. Alors, un samedi d'abord, lors d'une prière, j'étais où je me bats pour le pain quotidien. C'est comme ça, je mets l'émission Kanguka. Je n'ai pas pu suivre ça le matin à 7h. C'est vers 11h midi là que j'ai dit, bon, il se trouve c'est samedi, il faut un peu que je suive la prière d'aujourd'hui. C'est comme ça que je me suis mise à suivre la prière. J'ai d'abord suivi les témoignages. Quand la prière a commencé, j'ai suivi les prières. Quand le pasteur, pendant la prière, disait, il y a une fille qui a mangé le poison de nuit. Elles sont trois. Il y a une qui va vomir pendant l'émission, il y a une qui va vomir après l'émission, il y a une aussi qui a vomi avant l'émission, avant les témoignages et tout. Celle qui avait vomi après l'émission, après la prière, c'était moi. Je vous assure, c'était comme s'il y avait une boule sur ma gorge. Je ne parvenais même pas à parler. J'ai craché, vomi. Après, quand la boule est sortie, l'objectif était pour moi de faire sortir la boule. Grâce à Dieu, la boule est sortie. Et la boule, quand ça sort, ça a laissé l'amertume dans ma bouche. Après, là, je me suis fatiguée, je me suis un peu endormie. Quand je me réveille, donc, bon, la prière a continué, j'ai continué à suivre la prière. C'est en 2021 que j'ai reçu la grâce que j'ai aujourd'hui d'un enfant. C'était le 28 août 2021, où le pasteur disait, il y a une jeune fille qui est enceinte et qui ne le connaît pas. Mais avant de suivre la prière, j'étais avec mon père de mon enfant. Il était sorti et était parti à un mariage et tout. J'ai mis la prière le jour à 8h30. J'ai dit au Seigneur que papa, aujourd'hui c'est mon jour, je veux que tu me visites. Je suis fatiguée des humiliations, des injures. Il y a d'autres qui ont dit que j'ai vendu le ventre, j'ai vendu mes enfants pour être riche, j'ai fait ça. Je veux que tu essuies mes larmes et que tu rends tout ce monde-là honteux. Alors, c'est comme ça que j'ai fini la prière. Un mois est passé, je n'ai pas vu mes règles. Et entre-temps, mon corps était bizarre. Je changeais déjà, je prenais le poids, je brunissais, tout ça. J'ai dit à ma copine que c'est comme s'il y a un truc qui ne va pas. Moi, elle me dit que c'est quoi? Elle me dit, tu es enceinte. Elle dit que je ne sais pas encore pas te rassurer que je suis enceinte ou pas. En tout cas, quand je vais faire de grossesse, que je vais te rassurer que je suis enceinte ou pas. Alors, elle me dit, va dans le fauteuil. Je dis que non, je ne peux pas encore faire le test. J'attends encore le jour de mes règles. Si ça ne vient pas une semaine après, je vais aller acheter le test, je vais faire. C'est comme ça donc que je vais, une semaine après, je vais acheter le test. Le test sort 2 barres. Oh mon Dieu. Oh papa, j'étais tellement contente. J'ai rendu grâce à Dieu, j'ai remercié l'Éternel. J'ai dit papa, il n'y a rien qui est impossible à celui qui croit à ton nom. Je te rends gloire. Alors, 2 mois et demi,
L'enfant a commencé à menacer fausse couche. J'ai failli avoir une fausse couche. Quand je vais à l'hôpital, on décide de parler. C'est comme ça qu'on me met secrètement, on ferme le col était ouvert, on ferme le col. Entre-temps, avant de passer à au Seigneur, papa, toi qui as voulu que je puisse tomber enceinte. Je sais que tu ne me rendras pas honteuse. Je sais que tu feras ce que cet enfant vive et que je lui vois grandir. Alors c'est toi celle qui est le médecin par excellence. C'est toi celle qui peut fermer ce col. Les docteurs peuvent le faire. Pas ton canal, alors agis puissamment. C'est comme ça. J'ai prié et je suis passée à l'hôpital. Mais avant d'aller à l'hôpital, le sément était à sec, donc je ne savais même plus pratiquement. J'ai continué les prières. 5e mois de grossesse, il a toujours aussi failli sortir. J'ai fait pareil. Là, il était 2h du matin. Moins de passer à l'hôpital, je n'ai pas. Je vais passer à l'hôpital. Qui m'accompagne à l'hôpital à cette heure-ci? Je me suis agenouillée, j'ai demandé au Seigneur de contrôler cet enfant. Que cet enfant est de lui. Personne d'autre ne peut être au-dessus de sa volonté. Alors que sa volonté s'efface et qui protège mon enfant comme contre l'attaque satanique. Et le Seigneur l'a fait. Je lui rends grâce. Alors, ça fait aujourd'hui 1 mois que j'ai accouché d'un mignon garçon. Partout je passe à mon enfant, on dit que non, c'est pas ton enfant, ça, il est trop beau pour être ton enfant, il dit que c'est le Seigneur. C'est l'image du Seigneur que j'ai entre mes bras. Je suis tellement heureuse. Alors je voudrais dire aux frères et aux sœurs qui sont dans les problèmes, les maladies incurables, tout ça, qui ne perdent pas espoir. Chaque chose a son temps. Le Seigneur agit à son temps. Et quand le temps du Seigneur arrive, les obstacles deviennent un avantage. Alors, je dis merci, Christ, merci à tous ceux qui intercèdent pour nous. Merci pour son travail. Merci pour tous ceux qui témoignent, parce que c'est aussi le témoignage qui m'a permis d'être confiante que le Seigneur pourra faire quelque chose pour moi. C'est grâce au témoignage. Et chaque matin, 4 heures, je suis les prières, les émissions qui nous édifient à la parole. Alors aujourd'hui, j'ai mon fils. Je suis très contente. Shalom, je témoigne. Shalom, je suis un jeune Ivoirien vivant hors de la Côte d'Ivoire. Je viens aujourd'hui bénir le nom du Seigneur, m'avoir donné le courage vraiment pour témoigner. Car à témoigner, c'est pas du tout facile. J'ai reçu Kangoka vers fin 2023 par le biais d'une sœur, une grande sœur vivant au Koweït. C'est la copine à ma grande sœur. Donc je recevais les audios, les émissions de Kangoka. Et j'ai dit bon, c'est quoi ça encore? Parce que moi, je suis un gars catégorique sur les histoires de pasteurs à gauche, à droite. Moi, j'ai dit, bon, ces audios-là, c'est quoi encore? Bon, à chaque fois quand même m'envoyait, je effaçais, je supprimais. Et j'ai une plateforme où on est pratiquement 500 personnes. Parfois, quand je laisse, je trouve ça sur ma plateforme. J'ai dit, c'est comme ça. Vers fin de l'année, j'avais une sœur de même région qui était venue chez moi. Je l'ai hébergée chez moi. Et à la maison, les autres filles la traitaient de sorcière. Bon, moi, je la défendais. J'ai dit, bon, écoutez, laissez votre histoire de sorcière. Et c'est comme ça, un samedi, j'ai mis Kangoka sur la télé. J'ai mis le volume, j'ai mis le son à fond. Parce que j'écoutais la musique et puis bon, je suis tombé dessus. J'ai mis à fond. Et la sœur, tout d'un coup, elle avait attaché pas, je pense qu'elle faisait le ménage. Et la voix tombée. Elle dit, laissez-moi. Il faut dire que c'est la première fois, moi, je vois une personne recevoir sa délivrance. Et automatiquement, j'ai appelé une de mes mamans. Ici à l'étranger, une de mes mamans que j'aime beaucoup me confier à elle. Elle m'a dit oui, que la fille reçoit sa délivrance, qu'il faut mettre. Donc j'ai bloqué le volume. Et la soeur criait, laissez-moi. Je vous appartiens pas, laissez-moi. Et lorsque ça a fini, je remets encore. Et la soeur est tombée. J'avais peur même. Ainsi de suite. Moi aussi, j'ai reçu ma délivrance. Faut dire que j'avais problème pour aller à la selle depuis 99. J'étais à Port-Boué. Pour aller à la selle, j'étais petit, pour aller à la selle, j'avais tous sortes de problèmes. Il fallait taper 1 heure du temps. Bon, comme je mangeais les histoires de kaolais et autres, je me suis dit, bon, peut-être que c'est ce qui fait ça. Mais c'est à partir de 2010, je peux dire que ça a commencé à être chronique. Une fois, je suis parti à l'hôpital, on m'a dit non, tu as colopathie. C'est ce qui fait ça. Tu dois pas manger sauce grande la nuit, tout ce qui est toute la nuit. Alors que moi aussi, avec ce que je fais, c'est la nuit que je trouve le temps pour manger. Et le lendemain, quand je vais pas à la selle à partir de 10 heures, j'ai les problèmes. C'est-à-dire, dans la journée, je dois aller à la selle une fois. Si je vais pas jusqu'à 10 heures, 11 heures passées, j'ai tous les problèmes. Et que j'essaie d'insister, là, après ça, je n'arrive plus à marcher. Même marcher,
Dans les escaliers, j'ai toutes sortes de problèmes. Je prenais toutes sortes de médicaments indigénants, tout, rien. Je suis sorti du pays en 2014 et là aussi, c'était très grave. Quand je tousse, je sens derrière une douleur forte. Je peux même pas marcher, faire des gestes, bouger, je peux même pas. Parfois pour le travail, avec les collègues, on perd dans l'avion et puis moi j'ai mal. Je peux même pas m'asseoir tranquillement. Les autres me regardaient, il a quoi? Dieu merci, ce jour-là, j'ai reçu ma guérison. Aujourd'hui, j'arrive à aller à la selle 3 fois, même 4 fois dans la journée. Avant, je pouvais pas. Je prends plus de médicaments, rien. Faut dire que depuis que j'ai connu Kangoka, j'ai commencé à m'intéresser à Kangoka, l'émission de Kangoka. Je suis libéré de plusieurs maux. Avant, je tombais pratiquement malade. Je partais faire les examens, les échos, les examens, les bulletins. Tout est nul. On me dit, il n'y a rien. Il me haït. Parfois, c'est le bras, je ne peux plus bouger, je vais faire des examens, rien. Les ECG, rien. Mais qu'est-ce qu'il y a? Et je prenais beaucoup les médicaments. Et depuis que j'ai connu Kangoka, fini. Il n'y a pas longtemps, 2024, j'avais mal. Je suis parti. On me dit, non, tu dois faire l'opération. Je dis, moi. Et puis moi, je connais Kangoka. Opération 0. Je vous dis qu'aujourd'hui, je suis Kangoka. Matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Même dans la douche, je suis Kangoka. Grâce à Kangoka, j'ai compris que, étant avec la mère de mes enfants, j'étais dans le faux. Grâce à Kangoka. Je pars à l'église, mais je ne savais pas que c'était si grave. Grâce à les enseignements de Christ, je sais que le matin, il faut prier avant de sortir de la maison. Vraiment, je viens dire merci à Dieu. Je viens lui dire merci. Je bénis toutes ces personnes qui œuvrent pour que Kangoka arrive même dans les villages. Donc vraiment, je bénis toutes ces personnes qui contribuent. Je bénis la vie de Christ et sa famille, sa femme. Merci à toutes ces personnes qui prennent le courage pour témoigner. Parce que les témoignages, vraiment, ça aide. Moi, je dis merci beaucoup à Christ parce que vraiment, grâce à lui, nous sommes pleins comme ça à sortir de l'ignorance. Nous partons à l'église parce qu'il faut partir. Aujourd'hui, on arrive à écouter Kangoka, l'émission Kangoka le matin, suivre les choses, prendre sa Bible quand tu as le temps, suivre les témoignages, être édifié. Quand tu vois que tu peux plus, il suffit de prendre Kangoka seulement avec les témoignages, tu te réveilles. Moi, je dis merci beaucoup. Merci, frères et sœurs, que Dieu nous bénisse. Amen. Bonjour chers frères de l'émission Kangoka, je suis un septuagénaire malien résidant à Bamako. J'ai eu Kangoka par l'intermédiaire d'une cousine octogénaire depuis 2021 et depuis ce jour j'écoute toutes les émissions de Kangoka. Vraiment j'ai aimé beaucoup cette émission, ce qui fait que je n'arrêtais plus de l'écouter. Mais le témoignage que je voudrais faire, c'est que le 26 février, mon fils m'a envoyé dans une clinique de la capitale pour une consultation de mon ventre parce que je souffre d'une colopathie. Avant de partir faire la consultation, j'étais très craintif. J'avais cru, je pensais un peu à des problèmes de tumeur, mais une fois que je suis allé faire l'échographie, alors là, on a décelé que je n'avais pas ce problème. Et avant de partir, je passais tout mon temps à prier, parce que là, vraiment, à mon âge déjà, si j'ai des problèmes digestifs, on craint le pire. Donc, je suis parti après l'échographie. L'échographe a remis mes résultats dans une enveloppe que j'ai remis au docteur traitant. Et ce dernier était très content. Il m'a dit, papa, vraiment, tu n'as rien au fait. Tu as un problème de gaz. Sinon, tout le reste, tout est bien chez toi. À ton âge, vraiment, nous te disons félicitations. C'est là où j'ai compris que le Seigneur a passé, que le Seigneur m'a touché, qu'il m'a restauré. Donc, je tenais vraiment à faire ce témoignage et tout en disant merci à cette émission qui m'a permis d'avoir beaucoup plus confiance dans ma foi chrétienne. Vraiment, merci Kangoka, que le Seigneur vous protège et que le Seigneur bénisse cette émission et plus particulièrement, Christ, que le Seigneur te bénisse et te protège, qui te donne beaucoup plus d'esprit pour nous mettre sur le droit chemin et à être des vrais témoins de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom, j'ai témoigné. Shalom frères et sœurs.
Ma foi, je viens rendre grâce à l'Éternel parce qu'il m'a fait du bien et il me fait toujours du bien. Je bénis l'Éternel pour tout ce qu'il fait pour moi à travers Kangoka. Parce que ce que Kangoka a fait de moi, c'est de l'espoir qu'il m'a redonné de vivre. Premièrement, mon fils. J'ai 3 filles, un seul garçon. Et le seul garçon que j'ai avait des fortes odeurs corporelles. Mon fils pouvait se laver, mettre du parfum. Dans sa chambre, c'était des odeurs insupportables. Je pouvais changer de drap 2 fois par jour sur le lit de mon fils. L'Éternel, aujourd'hui même quand il passe auprès de moi, je lui demande s'il venait de se laver parce que je cherche ces odeurs, je ne retrouve plus. Dans la chambre de mon fils, je peux changer le drap. Ces draps du lit peut-être 2 fois ou 3 fois dans la semaine, il n'y a plus des odeurs. Je bénis l'Éternel, je le rends grâce. Parce que même en classe, les autres refusaient de s'asseoir avec mon fils en disant qu'il avait des odeurs. Dans la maison, il n'arrivait pas à saluer les autres dans la maison parce que une fois, il veut même faire des bisous, des accolades avec les gens avec lesquels nous sommes à la maison. Mais tout le monde fuyait. Non, tu sens. Aujourd'hui, je bénis l'Éternel. Même quand il ne se lave pas, il sent bon. Dieu, là où on l'a frotté son parfum, le parfum spécial de l'Éternel Dieu est resté sans maintenant sur mon fils. Qu'il se lave, qu'il ne se lave pas, il sent toujours bon. Il y a des moments, je lui dis, mais arrête de mettre le parfum même quand tu dors. Il me dit, maman, je ne mets pas de parfum. Je n'ai pas mis le parfum. Dieu est merveilleux. C'est vrai qu'il l'a dit. Criez à moi, je vous répondrai. Moi-même, depuis le 28 novembre 2012, mon corps me grattait nuit et jour, sous le soleil, sous la pluie, que je me lave, que je ne me lave pas. Avec les habits ou nus, mon corps me grattait de la tête jusqu'aux orteils. J'ai vu tous les spécialistes de là où je suis, les hôpitaux de l'État comme les cliniques, je n'avais pas de solution. Jusqu'à ce qu'en 2018, j'ai fait même référence aux tradipraticiens sans solution. Donc j'exhorte à mes frères et sœurs qui écoutent Kangoka que c'est pas la durée, c'est pas du fait que vous venez écouter Kangoka aujourd'hui et vous allez avoir la guérison aussi aujourd'hui. Soyons patients. Prions l'Éternel qui nous accorde l'endurance, la patience. Je souffrais de cette maladie qui me grattait le corps, qu'on n'arrivait pas à déterminer l'origine, qu'on n'arrivait pas à trouver la cause. En 2012, 28 novembre 2012 que ça avait commencé. C'est en 2021, après faire le tour des médecins, des tradipraticiens, qu'en 2016, j'écoutais Kangoka. Après, je me suis découragée. J'ai dit non, il n'y a pas de solution. 2018, je me suis donné aux tradipraticiens. Pas de solution. 2019, je suis revenue à Kangoka. 2019, je me suis donné corps, âme, esprit à Kangoka dans la prière. Et en 2021, c'est en ce moment que les médecins étaient obligés de se réunir dans un grand hôpital de la capitale où je suis. Et ils ont fait des examens approfondis pour découvrir que je souffrais d'une allergie contre l'acide alimentaire. C'est en ce moment qu'ils m'ont demandé d'arrêter tout aliment jusqu'à ce qu'ils ont fait le détail de tous les aliments et découvrir exactement de quel acide je faisais allergie. Donc tous les aliments qui ont une forte allergie à la vitamine C, à l'acide C, je suis allergique. Et suite à cela, ils m'ont donné un traitement qui contrôle maintenant cette allergie. Dieu est merveilleux. Ne nous décourageons pas. Aujourd'hui, maintenant, je dors, je chante, je ris, je dis merci à l'Éternel Dieu. Merci à Kangoka, merci à Christ et toute l'équipe qui, jour et nuit, Seigneur Dieu de gloire, lève leur voix vers l'Éternel pour nous qui sommes désespérés. Pour nous qui n'avons plus d'espoir, Christ et son équipe, Kangoka, nous redonnent l'espoir de vivre. Pour nous qui croyons que la vie s'arrête maintenant, à travers Kangoka, l'Éternel nous redonne une vie nouvelle. Béni soit l'Éternel Dieu. Béni soit l'Éternel Dieu.
J'avais des hémorroïdes. Une fois, je m'assois sur le toilette, sur le bidet. C'était vraiment un robinet ouvert. Mais je bénis l'Éternel Dieu pour la guérison qu'il m'a accordée. Dieu est merveilleux. Je rends grâce à l'Éternel Dieu. J'ai ainsi témoigné. Shalom, je viens ce matin rendre grâce à Dieu pour une guérison qu'il a opérée dans ma vie. Je dis infiniment merci à Dieu pour cette grâce. Et ce matin, le témoignage que j'ai est le suivant. En effet, j'ai un bébé de plus de 3 mois. Et un beau matin, je me suis levée et lorsque l'enfant tétait, je sentais que le téton me faisait très mal. C'était douloureux. Mais au fur et à mesure, la journée là, la douleur là devenait encore plus atroce. Mais je n'ai même pas eu le réflexe en fait de regarder le téton. Voilà, donc la journée a écoulé et le lendemain maintenant, et j'ai vu que c'était trop truc. Pour moi en fait, c'était comme l'enfant tire beaucoup, il mange beaucoup. Pour moi en fait, ça a créé une irritation à la partie là. Voilà, comme c'était un week-end et puis j'étais à la maison et lui aussi il m'a gagné, il t'était beaucoup. Pour moi c'était lié. Quelque chose m'a dit de regarder. Quand j'ai regardé, j'ai vu un furoncle, un point. Et le boulet est bien blanc comme ça sur le téton. J'ai dit, je comprends. Voilà, donc ça c'était le dimanche que j'ai constaté ça. Sinon toute la journée du samedi, ça faisait mal. Mais bon, comme j'étais dans mes occupations et puis je gérais l'enfant, bon, pour moi c'est parce que le sein était bien, c'était la lactation en fait. Pour moi c'était lié. Donc j'ai regardé le dimanche, quand j'ai vu le furon, je n'ai plus donné à téter à ce sein-là et j'ai donné l'autre sein à téter. Et le lundi, quand je me suis levée le matin, d'abord quand j'ai vu le furoncle là, et quelque chose m'a dit que cancer du sein. J'ai dit je refuse cela au nom de Jésus. Et j'ai commencé à prier, à déclarer, à prier. Donc c'était dans la soirée et même la nuit, même j'ai rêvé, même j'étais en train de prier. Je sais que la maladie là m'entend. Et je dis que tu n'as aucun pouvoir sur moi. Christ a pris mes maladies à la croix. Je déclarais la nuit, j'ai prié et je me suis réveillée le matin. Donc du coup, quand je suis revenue au bureau, après je suis allée récupérer l'enfant à la crèche. On m'a dit de lui donner à téter, qu'il n'y a même pas de danger, il n'y a pas de problème. Donc je lui ai donné. Quand il tirait, j'ai eu une douleur très atroce. Et il a tiré le lait, il a bien bu. Et la suite, l'ordonnance qu'on m'a donnée, je n'ai pas payé. Parce que quand l'enfant a attrapé le sein et puis il a tiré, la douleur que j'ai ressentie, c'était la dernière douleur. Je vous dis, c'était la dernière douleur. C'est-à-dire, tout est passé. La douleur liée à la concentration du sein, liée au furoncle et tout. La douleur a complètement disparu jusqu'à aujourd'hui. Voilà, donc ça fait 10 jours maintenant. Parce que le dimanche passé, ça faisait déjà une semaine. Et aujourd'hui, c'est mercredi. Voilà. Et ce que j'ai omis de dire, c'est que lorsque j'ai constaté le furoncle là, je me suis rappelé que dans une prière, je pensais que c'était la prière du samedi qui précédait. Christ avait parlé de cancer. Et donc j'ai remis l'audio, j'ai écouté et je l'ai encore remis jusqu'à j'ai dormi. Ça c'était le dimanche quand j'ai vu le furoncle là. Donc vraiment je viens rendre grâce à Dieu. Et je veux dire à quelqu'un, le diable est un menteur et il vient nous flatter et lorsque nous prenons peur, nos problèmes prennent forme. Voilà. Donc, je rends grâce à Dieu vraiment parce que les enseignements nous édifient et les prières aussi. Il y a tellement de miracles, il y a tellement de guérisons. Et je bénis Christ ainsi que toute l'équipe Kanguka, les intercesseurs, les partenaires. Vraiment, que Dieu continue de vous bénir. Que Dieu continue de vous bénir, de bénir votre tendre épouse et vos beaux enfants. Que Dieu les bénisse et qu'ils continuent de combattre en votre faveur. Parce que nous savons que ce n'est pas simple. Vous combattez pour nous, que Dieu vraiment combatte pour vous et qu'il garde toujours sa main sur vous et sur toute votre équipe. Shalom, je témoigne. Shalom famille Kanguka, je viens témoigner les bienfaits du Seigneur de par les prières de Kanguka. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Alors, j'ai été guérie d'un mal de gorge atroce. J'avais très mal à la gorge un week-end, un samedi matin et
J'ai pas cherché loin parce que je connais aussi Kanguka depuis un bon moment. J'ai pas cherché loin, j'ai juste pris la prière parce que j'arrivais même pas à avaler la salive. Pour parler aussi c'était difficile, mais il fallait bien que je parle, que je m'adresse à mon Dieu. Donc j'ai pris le téléphone, je suis rentrée dans les toilettes, dans la douche. Je me suis agenouillée. J'ai dit, ah mon Dieu, voilà, j'ai un mal de gorge atroce. Et de par Kanguka, j'ai entendu dire que tu guéris instantanément. En tout cas, aujourd'hui, là, je veux guérir instantanément. Montre-moi encore ta gloire. Et j'ai mis la prière. J'ai écouté. Dans les instants qui ont suivi, je n'ai plus senti. J'étais en train d'avaler la salive, mais ça faisait un peu mal. Mais au fur et à mesure, la douleur diminuait. Elle a disparu en moins de 5 minutes. Je me suis levée. J'ai foi en Dieu, je croyais. Je riais bêtement. Et j'ai couru vers mon mari pour lui dire... Chérie, tu vois, regarde, je viens de prier avec Kanguka. Et voilà, le mal de gorge que j'avais tout à l'heure, je n'arrivais même pas à parler, a disparu complètement. En un coup, il a bien de disparaître. Il dit, ah bon, gloire à Dieu, on était tous contents. Après, ça c'était il y a 5 mois et plus. Et parce que pour témoigner, il est tellement difficile que le Saint-Esprit vraiment nous aide. Donc ça, il y a 5 mois de plus. Après, j'ai prié aussi parce que j'ai eu à faire des césariennes 3 fois. Et vous, en tant que femme, pour celles qui ont eu à faire des césariennes, savent combien de fois c'est difficile. La plaie ne finit presque jamais. Et donc, moi, par hasard, je crois en mon Dieu, oui. Mais bon, je m'y attendais pas. Je me suis dit que j'allais le faire plusieurs fois. Mais encore, instantanément, j'ai reçu la guérison. Ma plaie, en tout cas, elle est finie. La plaie était finie. Mais une fois que je soulevais des trucs qui étaient lourds, la douleur, je la ressentais encore. Et donc, j'ai prié pour ça. Et puis voilà, jusqu'aujourd'hui, même quand je soulève des choses lourdes et tout, je n'ai aucun mal. J'ai dit, mais c'est pas possible. Gloire à toi, mon Dieu. Il est puissant, il est bon, il est au-dessus de tous les noms. Croyez en Dieu, restez avec lui. Après votre guérison, après tout, après les délivrances, en tout cas, continuez à vous attacher au Seigneur. Parce que avec lui, c'est la réalité. Avec lui, on n'est pas triste. Avec lui, on a ce qu'on veut quand on se conforme à sa parole. Alors j'exhorte tout le monde, tous les enfants de Dieu de vraiment garder Kanguka comme moyen de prière et moyen de s'attacher aussi à Dieu. C'est quelque chose de merveilleux. C'est quelque chose que Dieu a envoyé pour nous aider, pour nous délivrer de tout mal. Je rends gloire à Dieu. Il y a aussi un 3e témoignage. Ma fille qui a 2 ans, elle parlait très bien. Depuis, elle est née, elle n'a eu aucun problème. Elle a commencé à communiquer à l'âge de 1 an. Très, très, très bien. Jusqu'à ce qu'elle ait presque 2 ans. Elle avait 1 an et demi. Dans la semaine où elle allait avoir 2 ans, la petite a commencé à bégayer. Là, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Un matin comme ça, elle a commencé à bégayer et dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Mon enfant n'est pas né ainsi. Je me suis tournée directement vers Kanguka encore. J'ai invoqué le nom du Seigneur. J'ai dit, mon Dieu, voici ton enfant. C'est à toi-même que j'ai pensé et je lui ai donné le nom Emmanuel. S'il te plaît, viens délivrer cet enfant. Elle n'est pas malade, elle n'est pas née malade, elle n'est pas née ainsi. Et même si c'était le cas, je sais, Éternel, mon Dieu, que tu pourrais faire quelque chose, que tu peux faire quelque chose. Alors, je te confie sa parole, je te confie sa bouche, je te confie sa langue. Que le sang de Jésus, à travers cette prière de Kanguka que je vais faire, puisse la délivrer de toute emprise de la maladie, de toute emprise du diable, de toute emprise de bégaiement, au nom de Jésus. Et j'ai pris la prière de Kanguka encore. J'ai prié pour n'importe quel jour. Je n'ai même pas cherché à comprendre ce qui était l'âge. Moi, j'ai pris. Je n'ai même pas retenu la date. Je dis, laisse-moi seulement prendre la prière. J'ai pris la prière là, j'ai mis en lit, j'ai fait jouer. Et la nuit, l'enfant dormait. J'ai mis la main. En tout cas, pour ça, au moins, j'ai fait plusieurs jours. J'ai fait parce que je suis fatiguée. Donc, quand je fais même, je dors sur la prière. Après, j'ai dit, ça, j'ai pas réussi, j'ai pas pu faire. Donc, le lendemain, j'essaie encore. Et aujourd'hui, j'ai essayé à 3 reprises. Et aujourd'hui, c'est terminé, c'est fini, ça a disparu complètement. Je rends gloire à Dieu. Mon âme loue et bénit le Seigneur. Vraiment. Merci à toute l'équipe de Kanguka. Que le Seigneur bénisse abondamment Christ, son serviteur. Qu'il le protège de tout mal. Merci
Seigneur, pour la vie de ton enfant. Merci pour sa famille, pour sa femme, pour tous ses proches et pour tous les membres de Kangoka. Au nom de Jésus, j'ai ainsi donné mon témoignage et je suis bénie. Soyons bénis, que toute la gloire revienne au Seigneur. Shalom.